salle d'attente du Dr Moudia. On a pris en compte vos revendications et Dr Moudia a beaucoup changé les choses au sein de ces cliniques. Bonjour docteur, Ngai Penaza n'a problème, Tindelanga numéro Nayo, n'a message, pardon. Même solution, hein. Vous appelez au numéro qui s'affiche, on vous donnera tout. Docteur, comment expliquer l'infertilité en cas d'obésité? Comment expliquer, ça c'est une très belle question. Comment expliquer l'infertilité en cas d'obésité? D'abord, toutes les autres causes, ce n'est pas parce qu'on est obèse qu'on ne peut pas avoir de trompe bouchée, qu'on ne peut pas avoir une matrice qui a été saccagée, qu'on ne peut pas avoir un mari qui ne peut pas vous féconder. Donc ça, c'est de cause générale. Mais l'obésité elle-même interfère avec le fonctionnement de l'axe. Je ne vais pas donner les détails, de l'axe que vous connaissiez, l'axe qui commande l'ovulation, ça s'appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, donc c'est le cerveau. Donc la femme obèse a certainement de structures, de protéines qui font en sorte que cet axe ne fonctionne pas normalement. Habituellement, ça s'est traduit par ce qu'on appelle des cycles anovulatoires, c'est-à-dire des cycles sans ovulation. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Un jour, peut-être, on ne prendra que ça pour en parler. Très bien. Donc, l'obésité peut être une cause de l'infertilité. Tout à fait. On demande à ces femmes de maigrir. Maigrir. Bon, écoutez, c'est vrai, c'est pas facile de maigrir. Mais c'est possible. C'est possible, d'autant plus que, en ce qui nous concerne, nous avons même un centre d'amaigrissement maintenant, tenu par le docteur Gao, que vous connaissez très bien, le chinois qui est arrivé, et par un médecin physicien, qu'on appelle, donc un kinésithérapeute médical. Ne vivez pas avec votre problème de surcharge, en pensant qu'il n'y a pas de solution, il y a toujours des solutions, et même dans notre pays, vous rencontrez des spécialistes. Et de plus en plus. Au départ, il n'y avait pas de femmes obèses ici, mais de plus en plus, on a des femmes très obèses, en Europe et ici, d'ailleurs. Parce que ça doit être un problème de nutrition. Nutrition, c'est certainement. Alors, bonsoir docteur. Mes cycles changent de mois en mois. Que puis-je faire? Les cycles doivent changer de mois en mois en termes de dates. En termes de date. En termes de date, mais là, elle a voulu faire en termes de cycle. Non, oui, le cycle, c'est-à-dire, le cycle, c'est l'intervalle. Au moment où j'ai mes règles aujourd'hui, normalement, dans les 28 jours qui suivent, je dois avoir mes règles. Mais ça peut être le 1er janvier aujourd'hui, et les 28, j'ai mes règles. Au mois de février, je peux les avoir le 24. Donc, la date change, mais la période est plus ou moins autour de 28 jours. Donc, le fait de ne pas avoir ces règles à la même date, et c'est biologique. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Hein? Mais quand ça s'espace, et quand les règles deviennent, le cycle devient très court, par exemple 20 jours, 24, 22 jours, et puis ça saute à 36 jours, là, ça devient un petit problème, il faut régler. Il faut donc voir un médecin. Il faut voir un médecin parce que c'est trop. Donc les variations sont trop grandes. C'est 28 jours plus ou moins 3 jours. Donc, mais qu'est-ce qui peut expliquer cette variation? Beaucoup de choses. La femme est quelque chose de très 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 délicat. Donc je vous dis que une femme, pour un rien, elle peut bloquer ses règles. Le fait de la regarder et lui dire, tiens, au bout t'as raté. Voilà. Ça peut partir. Ou le fait qu'elle-même dise, mon Dieu, pourquoi ça n'arrive pas? Donc, il y a les influences psychologiques et psychosomatiques qui font qu'à ces moments-là, il peut y avoir des perturbations uniquement. Mais ça peut être un problème réel d'un dérèglement hormonal. Par exemple, elle sécrète un peu plus d'hormones qui ne font pas sécréter à ce moment-là. À ce moment-là, elle se bloque aussi, hein, d'accord? Mais il y a aussi des causes organiques. Tout à fait. On en parlera. On en a parlé. Vous savez très bien qu'il y a un DVD, un coffret composé d'un DVD et d'une brochure sur le sujet. Donc vous n'avez qu'à appeler ou commander. Vous aurez toutes les explications que le docteur a eu à donner dans les émissions précédentes autour de ce sujet. Question suivante, docteur. Salut docteur, j'ai un problème des règles. Au lieu de 3 jours ou 4, moi j'ai mes règles en une seule journée par mois. Et ça, c'est depuis combien de temps? Ça, c'est le problème, c'est qu'elle n'est pas née comme ça. Si c'est passé de choses dans sa vie avant cet événement-là, parce que les règles, normalement, comme il dit, c'est entre 3 à 4 jours. Hein, donc, on peut aller au maximum, on peut accepter jusqu'à 5-7 jours maximum. Et on peut descendre à 2 jours. Mais quand on a de règles une seule journée, ça demande une exploration. Une exploration parce que ça peut être lié à un problème organique, le myome ou les curettages abusifs, ou alors simplement, comme je vous ai dit, un dérèglement hormonal. Alors à ce moment-là, on explore et on tire la personne de son problème.
Donc, il y a toujours une solution. Toujours une solution, il n'y a rien sans solution, mais la médecine ne fait pas tout pour le moment. Il y a toujours 10% que nous réservons encore à l'inconnu. C'est Dieu. C'est pour ça que je vous invite à chaque fois que vous avez un problème, mes chers compatriotes, d'aller voir un médecin. Ne perdons pas le temps à attendre un miracle. Les miracles, c'est fait pour être rare. Lorsque vous avez un problème de santé, courez d'abord voir rapidement un médecin pour que on vous soigne et que le mal ne s'empire pas. Salut docteur. Oui. Bonjour Jules, plutôt. Là, on va commencer par moi. Ah, mais écoutez, il ne faut pas faire des jaloux. Hein. Bonjour Jules et docteur Moudia. Je vous écris depuis l'Angola. Est-ce que docteur Asalaka P fécondation Oyo et ça les makana poto, c'est-à-dire cause sperme, na ovule, fécondation in vitro. In vitro, ça s'appelle comme ça. Fécondation in vitro. En fait, nous faisons une bonne partie de techniques qu'on appelle d'assistance médicale à la procréation. C'est ça, en fait. In vitro, c'est dans cette catégorie de techniques. Les inséminations artificielles par conjoint, par donneur. Et bientôt, donc d'ici l'année prochaine, nous allons installer notre premier centre de fécondation in vitro. Il faut dire qu'au Congo, il y a quand même déjà un centre qui existe. Il y a un centre qui existe au Congo, ce n'est pas tenu par le Dr Moudia, c'est tenu par un autre médecin. Ouais, un autre confrère. Un autre confrère à lui, pas à moi, à lui. À moi. Vous savez, docteur, certains pensent que je suis médecin, parce que... Mais écoutez, non, je ne sais pas, c'est pour ça que je suis là. À un moment donné, je me dis, mais il pose tellement de bonnes questions que je n'ai pas de difficultés pour répondre. Bonjour docteur, je peux être fort pendant le rapport sexuel, mais je me rends compte qu'elle ne tombe pas enceinte. Je parle de ma femme. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut faire examiner sa femme. Il faut faire examiner la personne, l'homme qui parle. Parce que ce n'est pas être fort qui signifie qu'on peut être fertilisant ou fécondant. La force, je crois qu'il parle de la virilité, n'a rien à voir avec la fertilité. Okay? Donc, il faut que les couples viennent voir un médecin de ce domaine-là. Un bon médecin chargé de la fertilité peut répondre à sa question. C'est-à-dire que nous, on n'est pas de, comment dirais-je, de métaphysiciens. On n'est pas de herboristes. On est des scientifiques. Et chaque fois que nous avons un problème de couple, un problème de stérilité de couple, nous procédons à des examens bien spécialisés pour pouvoir mettre la main sur la cause. Très bien. Donc, là encore, il y a une solution, vous l'avez compris, mais ce n'est pas la faute de la femme, forcément. Ça peut provenir de vous-même. C'est pas parce que vous êtes fort, comme vous dites sexuellement, hein, que vous avez tout va bien dans votre corps. Ça n'a rien à voir. Il faut absolument voir un médecin pour examiner si votre sperme est suffisamment fort, ou suffisamment outillé et suffisamment habité. Voilà. Parce que c'est un fleuve parfois sans poisson, et bien c'est pas un bon fleuve. Parce que vous pouvez avoir effectivement... Il servira qu'à boire. Docteur prend toujours cette image, fleuve, prenez l'exemple de fleuve avec les poissons. Le sperme, bien sûr, vous voyez c'est un fleuve, mais à l'intérieur de sperme, il y a de tout petits poissons que vous ne voyez pas. Ce sont ces tout petits poissons qui sont responsables de la vie. Voilà. Donc si vous n'avez pas si vous n'avez pas en quantité suffisante, donc ça ne va pas féconder votre femme. Donc, rendez-vous chez un médecin, bien sûr. Donc chez vous, docteur, on peut venir chez vous. Oh, c'est mon travail. Docteur, j'ai un cycle de 21 jours. Que dois-je faire pour mieux le gérer? Merci. Pour mieux le gérer, les connaître. Si c'est 21 jours, donc le milieu du cycle, c'est 10 jours. Après les règles. Donc, il y a des cycles très très courts comme ça, mais qui restent quand même dans la normalité. Pour les gérer, il faut gérer donc le 9e et je dirais les 12e jours, qui sont les jours probables d'une ovulation, et essayer de centrer le rapport pendant cette période-là. 9e et 19e. Pour elle. Pour elle. Donc, 9e et 12e. Et 12e. C'est 21 jours. D'accord. Très bien. Pour les autres, c'était? C'est 10e et 18e jour. 18e. Nous retenons bien nos leçons. Oui, tout à fait. On retient, docteur. Et les gens m'appellent pour que je communique, que je donne ces informations-là, avec plaisir, bien évidemment. Je vis à Bukavu, docteur Moudia. J'ai été opéré de myome il y a 2 ans. Mais j'ai conçu, mais je n'arrive plus à tomber enceinte. Que faire?
C'est de nouveau repasser les explorations, parce qu'avec l'âge, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, elle a été opérée, et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'âge aussi. Donc, c'est de pouvoir de nouveau se remettre dans les circuits d'exploration pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et comme d'habitude, des deux côtés, hein, parce que l'homme évolue également. C'est pas parce que, bon, il a été capable de faire quelque chose il y a 2 ans, quelque chose, ça diffère des enfants. Les autres choses, on peut le faire. Comme j'ai dit, il ne faut pas confondre les deux. La virilité, la fertilité, c'est pas exactement la même chose. Eh bien, ça se recoupe. Mais, je dis, dans ces conditions, il faut toujours une exploration. Une exploration. Ouais. Et allez surtout avec votre mari, bien évidemment. Tout à fait. Parce que les années passent, le corps change, bien évidemment, et les médecins sont là pour répondre à ces questions. Je tiens beaucoup, dans cette émission, vous l'avez remarqué, nous parlons beaucoup de la prévention. Beaucoup, beaucoup. Je pense que pour que nous allions mieux dans ce pays, il faut mettre l'accent sur la prévention. Éviter. Rien à faire. Rien à faire. Voilà. Vraiment sur la prévention. Question suivante, docteur. Docteur, je suis à Kolwezi. Quel genre de produit peut-on utiliser pour les infections? Merci, c'est John. Les infections. Et d'abord, il faut dire que, vous savez, il y a beaucoup de maladies sur Terre qui ne sont pas nécessairement guérissables. Mais les infections, c'est là le bloc de maladies que nous pouvons guérir, éradiquer, détruire. Les infections. Ne parlez pas nécessairement des infections virales. On est en cours de recherche pour qu'un jour on puisse vaincre aussi les virus. Mais tout ce qui est bactéries, parasites et tout ça, on peut pouvoir le guérir. Mais pour cela, il faut savoir à qui on a affaire. Donc il faut prendre avoir la possibilité de détecter les microbes à question et lui donner, l'infliger la punition qu'il faut. Donc lui donner les médicaments nécessaires. Donc il faut cibler bien l'ennemi et pour les détruire. Donc on ne peut pas comme ça dire, j'ai une infection, qu'est-ce que je peux prendre? Non, ce serait vraiment facile, tout le monde se soignerait. C'est pour ça qu'il faut aller voir le médecin, c'est pour ça qu'il y a des laboratoires, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle un antibiogramme par exemple, pour pouvoir détecter les microbes et voir quel est l'antibiotique ou les médicaments les plus efficaces pour s'en débarrasser. Et alors suivre les instructions de la prise de ces médicaments. Voilà, parce qu'il ne faut pas les prendre n'importe comment. Vous allez dire, tiens, j'ai pris toutes sortes de médicaments, je n'en sors pas. C'est parce que vous les prenez peut-être mal, vous ne le prenez pas comme c'est prescrit. Donc, c'est important ce que vous venez de dire, docteur. On peut avoir une infection. Il ne faut surtout pas écouter les amis qui vous disent « Moi, j'avais aussi une infection, j'ai pris tel médicament. » L'automédication. Voilà, parce qu'on peut avoir une autre bactérie qui est responsable de l'infection qu'on a. Oui. Peut-être avec la même symptomatologie, les mêmes symptômes. Oui. Et ce n'est pas les mêmes médicaments. Ce n'est pas le même médicament qui combattrait. Ou alors c'est le même microbe, mais ce n'est pas la même souche. Absolument. Parce qu'il y a des souches résistantes. Ok. Donc, évitons l'automédication. Boutique à Makamboki, la pharmacie. Osomara qui c'est pour Esaïe, Aïpsaki, Osoma qui c'est pour. Donc il faut ce côté-là qu'on soit responsable. Docteur, j'ai opéré de la prostate le 26 janvier 2012. Je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai des gros problèmes sexuels. J'arrive à avoir de l'érection, mais au moment de passer à l'acte, mon sexe se dégonfle. Je suis à Bukavu et j'ai 70 ans. 70 ans. Bravo. Il arrive à avoir des érections à 70 ans. Quoi. Moi, je félicite. Non, moi, je trouve que... Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je dis, mais il y en a, déjà, à cet âge-là, qui sont fatigués. Hein. Pour lui, lui, il s'est bien entretenu. Il s'est bien entretenu. Oui. Donc, je crois que là, c'est un problème qui nécessite un examen serré. Donc, il faudra peut-être qu'il puisse se permettre un jour... Vous savez... quand je parle d'andrologie, je parle de sexologie, je parle d'urologie, donc il y a deux médecins spécialisés dans chacun de ces secteurs. Oui. Moi, par exemple, en tant que gynéco, lorsque j'aborde un problème et que je ne sais pas trouver une solution, je passe la main. Parce qu'il y a d'autres spécialistes qui existent. Les andrologues, les urologues, parce que ce sont ces gens-là qui opèrent les prostates. Oui. Alors, ces gens-là sont disposés, mais la plupart de ces gens sont concentrés malheureusement à Kinshasa. Parce qu'il y en a trop peu à l'intérieur du pays. Docteur, vous avez vu, j'ai finalement serré ma veste comme vous. J'ai vu que vous étiez tiré à 4 épingles. Mais j'essaie de faire comme toi. Question suivante. Bonjour docteur. Oui. Je me suis marié depuis 2 ans. Ma performance sexuelle est entre 3 à 5 minutes. Ça, c'est un homme qui parle. Ça, c'est un homme qui parle. J'éjacule vite et ma femme n'a jamais atteint l'orgasme. Ce qui crée une instabilité dans notre foyer. Que faire? Consultation sexologique. C'est un véritable problème. Hein? Non, on ne peut pas parler de tout comme ça à la télé. Oui.
Il y a des enfants qui nous suivent. Bon, les enfants vont grandir, hein, très bien. Consultation, et je prends, docteur, je crois qu'à la radio, peut-être on va essayer de faire une émission, on parlera quand même de ça, parce que regardez la personne qui... À des heures tardives. Oui, oui, quand les enfants sont au lit. La personne qui nous appelle est à Bukavu. Oui, oui, elle ça va c'est pas faire clair. du jour au lendemain le voyage pour venir vous voir. Mais écoutez, si je commence à les soigner par télévision interposée, c'est aussi un autre problème éthique. Oui. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire en tant que médecin. Oui. Docteur, Nayoka Pasi n'a pas ventre ceux qui n'a ça le rapport. Parce que c'est ce qu'on appelle une dysparénie profonde. Tout à l'heure, dans l'autre émission, l'autre fois, on a parlé d'une dysparénie d'intromission, donc de l'entrée. Là, c'est profond. Donc ça peut expliquer pas mal de choses. Il peut s'agir d'une infection des annexes, par exemple. On a des trompes inflammées, ou on a un fibrome qui tombe par là. Donc là, ça nécessite absolument, faut pas... Écoutez, les rapports sexuels ne sont pas faits pour avoir mal. Non, alors, s'il ne s'agit plus de rapports sexuels, c'est du plaisir qu'on se donne mutuellement. Et quand l'autre a mal, même si elle ne veut pas, il faut l'amener. Moi, ma femme qui me dit qu'elle a mal, je l'amène. Ne soyez pas égoïste, cher. Non, non. Chers amis. Et les plaisirs, les bons plaisirs, ils doivent être partagés. Moi, je compte sur vous pour ne pas être égoïste et penser qu'à vous. Si votre femme a mal, c'est à vous de le proposer. C'est un petit truc de rien du tout. On arrange au bout du doigt, comme on dit. Donc nous, en fait, les gynécologues, nos doigts sont au des yeux. Salut, mon nom c'est Josué. Bonjour Josué, je suis en Angola. Bonjour à toi. J'aimerais avoir si... À propos de l'Angola, il faudra qu'un jour on y pense. L'Angola, mais ça c'est vraiment un problème parce que tous les jours je reçois... J'étais hier à l'ambassade par mégarde, je dois aller à Brazza, mais je me suis engouffré dans l'ambassade de nos frères, chez le voisin, donc à l'Angola. Alors il me reçoit, je lui présente des histoires, je lui parle de la personne qui m'a recommandé pour aller voir les consuls de notre frère ici, de Congo-Brazza, et il n'en revenait pas. Il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je vais aller à Brazza. Il dit, non, ici, vous êtes en Angola. J'ai dit, je reviendrai, parce que j'irai en Angola prochainement. Donc, voilà, il était très, très gentil. Il faut qu'on aille en Angola. On ira, en tout cas. Avec l'aide de Dieu. L'appui de Dieu et des hommes. Et des hommes. Il ne faut pas... Salut, donc, je disais qu'il s'appelait Josué, qui vivait en Angola. Voici sa question. J'aimerais savoir si on peut, à partir d'un prélèvement du sang, savoir si une femme est en train d'ovuler normalement ou pas. Absolument. Absolument, parce que je vous ai parlé de cet axe-là, des hormones qui sont sécrétées par une petite glande qui se trouve au cerveau qu'on appelle l'hypophyse et les ovaires. Donc il y a une communication entre le cerveau et les ovaires. Et à un moment donné du cycle, au milieu du cycle, il y a un équilibre parfait qui fait qu'il y a déclenchement de l'ovulation. Si on dose une hormone qu'on appelle estradiol en périovulatoire, je peux dire exactement. Mais d'ailleurs, c'est ce que nous utilisons comme monitorage lorsque nous faisons ce qu'on appelle la stimulation ovulatoire, la stimulation des ovaires, pour pouvoir déclencher l'ovulation dans l'assistance médicale en procréation. Donc on dose les hormones pour savoir si cette femme peut ovuler ou pas. Je peux aussi doser les hormones pour dire que cette femme n'ovule pas. Je peux aussi dire que cette femme est en train d'aller vers la ménopause. Donc la prise de sang, c'est ce qui nous aide à voir clairement dans ces genres de problèmes. Très bien, docteur. Deux dernières questions avant de terminer cette émission et pour revenir après, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour continuer à répondre à vos questions. Bonsoir, docteur. Je vis à Libreville, au Gabon. J'aimerais avoir un deuxième enfant, car le premier a 12 ans et depuis, pas de grossesse. Nada. Elle n'a pas changé de mari, elle n'a pas changé de partenaire. Elle n'a pas dit. Il faut qu'elle dise si elle a changé de partenaire, il se peut que le nouveau ait des problèmes. Mais si c'est le même, il peut aussi arriver qu'il y ait des problèmes entre-temps. Donc elle-même aussi peut avoir posé des problèmes. Vous savez, une femme peut ne pas avoir la manifestation claire d'une infection, parce qu'elle fait une infection à bas bruit, qu'on appelle une infection à chlamydier. Donc ce sont de microbes très petits et qui ne sont pas très bruyants, comme la gonococcie ou comme autre chose, comme uniquement, bêtement, la mycose. La mycose, vous l'attrapez aujourd'hui, mycose à candida par exemple, vous allez vous gratter, vous n'allez pas dormir. Mais il y a des microbes qui vous envahissent, sans que vous le sachiez, mais qui sont transmis par les sexes. Donc à ces moments-là, après, au bout de 12 ans, je crois qu'il ne faut pas attendre longtemps.
parce que l'âge avance. Il faut que, encore une fois, prendre le chemin de l'hôpital. Bon, je connais docteur très gentil, hein, il peut peut-être vous accorder une consultation. Appelez quand même au téléphone. Mais elle est au Gabon. Hein. Elle est au Gabon. Dernière question, docteur, avant de terminer cette émission, elle nous parvient d'un jeune homme qui s'appelle Michael. Alors, j'ai 18 ans, mais je n'ai jamais connu des rapports sexuels. Je suis, par contre, les films pornographiques et j'arrive ainsi à éjaculer. Est-ce que je suis malade? Écoutez, s'il était malade, il n'éjaculerait pas, mais simplement il est faible d'esprit. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de pouvoir regarder ces films pornographiques pour se faire plaisir. Parce qu'en fait, on est créé chacun de nous pour un autre être cher qui doit être notre partenaire. Donc il y a beaucoup de faibles d'esprit, hein, parce qu'il y a vu le succès des films porno. Oui, mais justement, c'est justement ces choses-là qu'il faut déconseiller. Ouais. Donc on n'est pas venu sur Terre pour regarder les films pornographiques, parce qu'il y a des êtres qui sont autant, je dirais, aphrodisiaques que de ces images-là. Donc moi, je ne passerai pas mon temps à regarder ces genres de choses. Je lui conseille de pouvoir continuer à se conserver comme il le fait. C'est à féliciter, mais pour... prier et tomber sur pour la femme de sa vie. Oui, c'est vrai. Je crois que quelque part, il y a quelqu'un qui l'attend. Donc, il n'a qu'à ouvrir la porte. Occupez-vous à autre chose, parce qu'on peut ne pas regarder ce film et ne pas tomber dans cette pratique. D'autant plus que... si on a des occupations, bien évidemment. D'autant plus qu'il s'est conservé bien. Un garçon de 18 ans, dans la période... Notre génération... Ne pas connaître une fille... Mais ça, c'est bon. Ça ne court pas les rues. Mais le problème, c'est qu'on dit c'est fatigué en regardant le... Et peut-être à ce moment-là, avoir des problèmes quand on est dans le concret. Donc c'est bien avec les images, et lorsqu'on a l'être et qu'il faut à ces moments-là, ça risque de poser des problèmes. Parce que on est un peu altéré dans la mesure où on ne connaît pas le contact physique. Puis c'est pas la réalité, hein. Film porno, c'est ce que les hommes connaissent. Mais ce sont les autres qui font ce travail. Donc c'est pas, ça se passe pas comme ça, toi. En général. Habituellement, c'est de la caricature. Nous avons un peu... Enfin, c'est pas l'habitude ici, parler un peu plus de films porno dans cette émission, mais c'était rare, on ne reviendra plus là-dessus. Docteur, on a terminé cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre fidélité, à bientôt, au revoir. Merci.